Je m'appelle Daniel Fro, je suis un administrateur de l'Office de la mer. C'est une association qui a pour but et pour volonté de faire connaître la mer à tous les gens qui habitent Marseille, qui viennent à Marseille ou qui vont sur nos côtes méditerranéennes. Et nous sommes ici au parc du Pont de Gau, exactement. Nous sommes sur une réserve ornithologique qui s'occupe spécialement des flamants roses et nous avons aujourd'hui l'intérêt principal, c'est la parade nuptiale de ces animaux. On est en plein hiver, on est au mois de janvier, on est fin janvier et on est en plein dans les parades amoureuses de flamands. Il faut savoir que les flamands roses ont besoin de parader parce qu'ils ont un couple qui se constitue et qui se reconstitue chaque année, puisque les flamands divorcent systématiquement à la fin de chaque reproduction. Et donc évidemment, pour se reproduire, il faut qu'ils trouvent un nouveau ou une nouvelle partenaire. Donc les parades amoureuses sont essentielles. Donc ce sont des danses qui sont très chorégraphiées, avec des mouvements très définis, très mécaniques, de mouvements de tête de droite à gauche, d'ouverture des ailes, de courbettes, de révérences. Et donc on va avoir ça toute la journée. On a ça pratiquement tout l'hiver, jusqu'à fin février, voire mars, jusqu'à ce que tout le monde ait trouvé son ou sa partenaire pour la saison de reproduction à venir. Ces flamants roses, d'où viennent-ils ? Alors c'est une population qui est méditerranéenne, donc ce sont des flamands qui sont constamment sur les rives de la Méditerranée. Ils ne les quittent jamais, donc ils sont tout le temps en fait en train de balader sur les rives de la Méditerranée. C'est-à-dire que les flamands qu'on a ici aujourd'hui, qu'on va voir, que vous allez voir tout au long de votre balade, peuvent venir de Tunisie, d'Algérie, d'Espagne, d'Andalousie, de Catalogne, mais de Sardaigne aussi, de Turquie, voire d'Italie ou de Camargue, puisqu'il y a des flamands qui naissent en Camargue. Et en fait c'est une seule et même population qui tourne en rond autour du bassin méditerranéen. Combien de temps va durer cette parade nuptiale ? Alors, les parades amoureuses, elles durent en général de début novembre jusqu'à fin mars. Le principe, c'est, comme c'est une période pendant laquelle les flamands ont des plumes très colorées puisqu'ils viennent de terminer leur mue, ils ont des capacités de parader qui sont très fortes. Et surtout, il y a un impératif, c'est de trouver son ou sa partenaire pour la saison à venir. Donc là, les parades sont pour la saison de reproduction 2021. Et donc, ils vont parader jusqu'à ce qu'ils aient trouvé chaussures à leurs pieds. Bon, les flamands, c'est un oiseau qui a mis en place une parité absolue entre mâles et femelles. Ça démarre dès la parade amoureuse, puisque vous allez le constater, vous avez des petits individus, donc des femelles, et des grands, des mâles, qui vont parader ensemble, qui feront les mêmes mouvements. Donc tout le monde parade, tout le monde est sur un pied d'égalité. Ensuite, le couple va se former. Ce couple-là va évoluer ensemble tout le temps pendant toute une saison. Et puis, quand ils jugeront que les conditions sont optimales, en termes de protection, de niveau d'eau et de nourriture, ils déclencheront la ponte. Donc ils vont pondre. La femelle, évidemment, va pondre un œuf, que les deux vont couver à tour de rôle pendant à peu près un mois, une trentaine de jours. Et ensuite, chaque individu va nourrir chaque jour son poussin, ou tous les 2 jours, selon les ressources alimentaires disponibles. Le mâle et la femelle vont nourrir à tour de rôle leur poussin, puisqu'ils ont un jeune par couple, par saison. Est-ce qu'ici en Camargue, le flamant rose est particulièrement à son aise, particulièrement heureux ? Écoutez, c'est la région de France et c'est une des régions en Méditerranée où on a le plus d'informations sur le flamand, puisqu'on a des traces de nidification du flamand dans les années 1500, puisqu'on a un ecclésiastique en Camargue qui avait écrit qui a écrit des récits non seulement qui a observé des oiseaux en train de nicher, mais qui les a aussi cuisinés, puisque à l'époque on les mangeait. Et donc on a des traces comme ça du flamand dans les années 1500. Et puis on a en Espagne des dessins de flamands dans des grottes. Donc c'est un oiseau qui a toujours été sur le bassin méditerranéen et qui a été présent en Camargue depuis très longtemps, effectivement. Quel est le profil de cet oiseau ? Écoutez, c'est un oiseau particulier, c'est un oiseau qui est extrêmement symbolique en Camargue, puisque aujourd'hui c'est l'oiseau emblématique, mais c'est aussi surtout un oiseau qui est très particulier, puisqu'il est très grand, il est très bruyant, il vit en groupe, il est rose, donc il ne peut pas trop se camoufler, il a des longues pattes comme un échassier, comme une cigogne, mais en même temps il a des doigts palmés, donc c'est une particularité assez spéciale dans le monde des oiseaux. C'est un oiseau qui est au croisement entre la cigogne et le canard. Ça pourrait être une espèce de canard à qui on a étiré le cou et les pattes. Il a un grand bec qui permet de filtrer comme une baleine. C'est vraiment un oiseau très singulier, très particulier. Et je pense que c'est ce qui en fait son intérêt et c'est ce qui fait aussi que c'est un oiseau emblématique, au-delà de sa couleur et de sa beauté.